Rebonjour à tous. Le ministère de la Santé tient un point de presse ce matin à Dakar. Professeur Awa Marie-Coll Seck fait le point sur la lutte contre le virus Ebola. Elle va également communiquer sur le cas du jeune Guinéen guéri. Et puis il est hué à l'endroit du chef de l'État lors de sa dernière visite au khalife général des Mourides n'est pas du tout apprécié par le guide religieux. Par la voix de son fils Serigne Cheikh Bara Matiley, le khalife exprime son indignation et appelle les auteurs de ces actes d'arrêter ces agissements. Je vous propose d'écouter Serigne Cheikh Bara Matiley Mbacké. Ses propos sont recueillis par Mar Dieng Modou Gueye. Le khalife général des Mourides, comme chaque année à la veille du pèlerinage aux lieux saints de l'islam, se déplace dans la capitale pour prier pour les fidèles. À cette occasion, il a eu à recevoir le chef de l'État Macky Sall. Malheureusement, à sa sortie, et pour la deuxième fois, il a été hué par des personnes mal intentionnées. C'est pourquoi j'attire l'attention des uns et des autres sur de tels comportements qui n'honorent pas le mouridisme. Je prie pour une saison de pluie abondante et que Dieu nous préserve du virus Ebola. Parlons tout à fait de toute autre chose. Entre maigres salaires et conditions de travail exécrables, les domestiques souffrent beaucoup. Notre pays n'a pas toujours ratifié la Convention 189 des Nations Unies relative à l'amélioration des conditions de travail des employés de maison, ce que certaines associations de techniciens de surface déplorent. Je vous propose de regarder ce reportage signé Fatima Taba Thierno Laurent Mendy. Cuisine, ménage, linge, Rokhaya fait tout dans cette maison R+1, moyennant chaque fin du mois 30 000 francs CFA. Difficile, les conditions de travail le sont pour cette jeune fille de 16 ans. Je suis la seule bonne dans cette maison R+1, du coup je fais tout. Et à chaque fin du mois, on me paie 30 000. 30 000. Derrière ce sourire se cache une peur. Peur de se retrouver seule face aux voyous qui n'hésitent pas parfois à les aborder. Je fais très attention. Quand il n'y a personne à la maison, si quelqu'un tape à la porte, je demande d'abord qui c'est. Dans la rue, je ne me retourne même pas. Avec ce que je gagne, je subviens à mes besoins. Je travaille de 8h30 à 0h. Les domestiques sont souvent victimes de violences et le Sénégal tarde à ratifier la Convention 189 des Nations Unies relative au statut des employés de maison. Mais l'association gérée par Madame Dour a pris ses devants. On essaie d'encadrer les filles par rapport aux conditions de travail en les assurant la bonne sécurité au niveau des maisons. Il faut que la fille vraiment ait un endroit à dormir qui est vraiment approprié. Et les harcèlements sexuels, ça aussi, on lutte contre ça. Le paiement, ça tourne autour de 35 et plus. Donc on donne des bonnes, si tu fais une formation en cuisine, on peut donner jusqu'à 100 000 francs. Avant que cette convention soit signée, nous on est sur la route pour protéger les domestiques. Au-delà des conditions de travail difficiles, les domestiques sont parfois victimes de viols. Autant de souffrances pour les jeunes qui n'ont qu'un seul objectif, aider leurs parents. Fatima Taba, merci. La planification familiale appréciée par la gente féminine, même si certaines se plaignent parfois des couacs notés. Les sages-femmes, quant à elles, affirment que nos bonnes dames font circuler parfois des rumeurs concernant la planification familiale. Alors, qu'en est-il exactement? Élément de réponse dans ce reportage signé à Salimata Osek. Parce que Fanta et Nancy ont choisi elles-mêmes leur méthode contraceptive. Cette liberté de choix n'est-elle pas un risque? Nous, on n'a pas le droit de choisir à leur place. Mais ça n'empêche pas qu'on prenne la tension, par exemple, le poids, et qu'on l'examine. Chargée de l'accueil des femmes, Madame Fayol est aussi conseillère. Des fois, ça c'est vrai, ils ne voient pas leurs règles, mais ça c'est pas grave. C'est pas quelque chose de grave. C'est un aménorrhée tout simplement, parce que des fois, la méthode, tu peux faire ça sans voir tes règles. Une panoplie de méthodes, bien sûr, avec des avantages et des inconvénients. En général, on leur fait ce qu'on appelle le counseling d'abord.
On leur explique toutes les différentes méthodes, les avantages et les inconvénients. Parfois, ce sont des rumeurs, le plus souvent, ce sont des rumeurs. Parce que quand ils font la planification familiale, tout ce qu'elle leur arrive, elles vont dire que c'est la planification qui me fait ça. Pour ces dames, la planification est nécessaire compte tenu de la situation économique. Les temps sont durs, donc avec la planification familiale, tu as le temps d'éduquer tes enfants et de prendre soin de toi-même. La planification familiale, elle permet d'espacer les naissances, mais aussi d'être en bonne santé. La planification familiale aujourd'hui incontournable selon des femmes, vu la conjoncture économique actuelle. Sur le plan sanitaire, cette méthode d'espacement des naissances participe à la lutte contre la mortalité maternelle. Salimata Aoussek, des logements sociaux à coût de 17 milliards de nos francs ont été mis en place pour aider les sinistrés des inondations. Les ministres ont pris les devants. Le ministre chargé de la restructuration et la requalification des banlieues se dit satisfaite des travaux entamés. Ndeimbo Sessi Modoudio pour plus de précision. Inondations, une des préoccupations du gouvernement sénégalais. Le bilan de cette année est jugé satisfaisant par le ministre en charge du secteur. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup plu, mais il faut savoir quand même qu'on a été confronté à de grosses pluies. Nous étions ces ouvrages, l'on serait confronté à de réels problèmes. Mais aujourd'hui, il faut constater que les travaux qui ont été menés au niveau de la banlieue quand même s'avèrent être assez performants. La bataille de cette année gagnée, les autorités ont pris des mesures pour l'année prochaine. Ça concerne des ouvrages structurants. C'est la construction, la mise en place d'un système de drainage des eaux par le biais de canalisation qui permettrait de soulager les populations des banlieues. Donc, certes, ça concerne quelques-unes de leurs, parce que pour d'autres, c'est des ouvrages qui ont déjà été mis en place. Pour venir en aide aux sinistrés, des logements sociaux à coût de 17 milliards sont construits. L'État a pu prendre en compte cette problématique, c'est-à-dire la construction de logements sociaux avec les 2000 de Tawfekh Yakar. Mais ces financements quand même ne seront pas perdus. L'on va les récupérer, les réorienter vers des ouvrages structurants, mais aussi une partie sera décernée à la construction d'autres logements sociaux. L'État a injecté 17 milliards pour la construction de ces logements. En période d'hivernage, la capitale du Sénégal souffre de ces eaux pluviales. Plusieurs dispositifs ont été de part et d'autre pris, mais jusque-là sans grand résultat, surtout dans la banlieue. L'association des travailleurs de Daral du Sénégal rassure les musulmans quant à l'approvisionnement de moutons. Ces éleveurs ont décidé de prendre à bras-le-corps les problèmes qui secouent leur secteur. Par ailleurs, ils fustigent leur non-implication du Conseil interministériel sur la Tabaski. Pape Faraning et Thierno Laurent Mendy ont visité quelques sites pour vous. Regardez. Les éleveurs du Daral de Seras ont jugé nécessaire de mettre sur pied une association pour lutter contre les maux qui gangrènent leur lieu de travail. Les membres ont décidé de prendre en main toutes leurs difficultés pour le bien-être des éleveurs. Le but de notre association, c'est d'unir et renforcer les liens entre les membres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est lutter contre l'insécurité et la drogue au niveau du parc et en dehors même du parc. Le troisième point, c'est insérer la solidarité et l'entraide au sein de l'association. Le quatrième point, participer au développement économique du pays à travers l'élevage et le commerce. Ils sont souvent victimes d'agressions à cause de leur manque d'organisation, un état de fait qui favorise l'insécurité, surtout à cette veille de Tabaski. Nous voulons qu'on nous aide sur le problème de l'électricité, il y a le problème de l'eau, il y a le problème de la sécurité, il y a aussi le problème des toilettes, comme le disent tous nos confrères. Ici, dans ce milieu, il n'y a que des toilettes publiques. Le reste, tout le reste est privé. Quant à l'approvisionnement des moutons, les éleveurs rassurent les musulmans. Je vous rassure, il y aura beaucoup de moutons. Je vous rassure, il y aura beaucoup de moutons. Parce que c'est une expérience qu'on a vécue pendant des années. C'est très difficile d'avoir des années constitutives de manque. C'est très difficile. J'espère qu'il y aura beaucoup de moutons. Les prix varient entre 60 000 et 100 000 francs. 60 000, 200 000.
il n'y aura pas manque de moutons. D'ici peu, vous verrez. À cette occasion, les membres de l'association lancent un appel aux éleveurs de vendre à des prix abordables les moutons. Ils n'ont pas manqué de fustiger leur non-implication au Conseil interministériel sur la Tabaski. Merci. Et puis, grand moment de ferveur religieuse, la visite à Médine est aussi une occasion en or pour certaines Sénégalaises de faire des affaires. Nos envoyés spéciaux dans la ville sainte sont allés à la rencontre de ces commerçantes qui veulent concilier religion et business. Regardez cet élément de El Hadj Barkaba et El Hadj Amadou Biagui. Qu'importe la barrière de la langue, les commerçantes sénégalaises établies à Médine sont habituées au marchandage serré. Établie dans le royaume saoudien depuis longtemps, la dame Nogay Niang veut joindre l'utile et l'agréable, c'est-à-dire concilier foi et business. Ça fait longtemps que je vis ici. Je vivais ici avec mon mari. J'ai décidé de rentrer au pays. Mais maintenant, l'âge venant, à chaque pèlerinage, je viens accomplir mon devoir, mais aussi en profiter pour faire des affaires. Je vends un peu de tout, des voiles, des tuniques, bref, tout le nécessaire pour le Hajj. Mais pour ces dames, le quotidien, fait souvent de tracasseries, n'est pas toujours facile. L'année dernière à Mouna, les forces de l'ordre nous ont arrosé d'eau. Ont jeté par terre ma valise, au point de nous occasionner quelques blessures. Nous lançons aux autorités un appel pour qu'elles nous viennent en aide, car tout le commerce se passe à Mouna. Venus ici pour la plupart pour les besoins du Hajj, les commerçantes sénégalaises en profitent pour faire leur petit business. Elles lancent un appel aux autorités du Sénégal pour qu'on leur facilite la tâche, une chose qui n'est pas aisée avec la stricte législation saoudienne. El Hadj Barkaba, merci. Merci également à vous de votre fidélité. L'information revient à 13h en Wolof. Bonne suite des programmes sur la télé Futur Média. Au revoir.